Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a distribué notre tract et on a reçu beaucoup d'interrogations sur toute cette partie laissée en blanc. Donc Moreno ce matin il a écrit dessus, donc déjà il a compris qu'on pouvait y mettre quelque chose. Mais l'idée c'est de pouvoir voter blanc. C'est-à-dire que si vous voulez pas voter CGT, si vous ne voulez pas voter pour la CFDT FNCR, puisqu'on s'est retiré nous exprès pour eux, eh bien à ce moment-là, ni l'un ni l'autre, vous pouvez découper le petit carré blanc qui est là et le glisser dans votre enveloppe ou carrément l'enveloppe vide si vous voulez vraiment ne rien faire du tout. Vous prenez l'enveloppe, vous la mettez dans l'urne et c'est fait. Déjà, ça correspond à une démarche. Le fait d'avoir découpé un morceau de papier, déjà, ça montre la volonté d'exprimer quelque chose. Accessoirement, on peut écrire dessus, je sais pas, une recette de cuisine, ou je voudrais voir ma tante, peu importe. Donc déjà, on s'exprime. Et surtout, on exprime le fait qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Ni d'un côté, ni de l'autre. Et finalement, il n'y a pas de différence. Juridiquement, que l'enveloppe soit vide ou qu'elle soit avec un papier blanc, c'est pareil. Oui, alors cette année, ils nous ont fait un coup de Trafalgar. C'est pour ça que j'ai titré 14-18 le retour des poilus, parce qu'il n'y a que des mecs et il n'y a pas de femmes. Donc d'abord déjà, c'est presque interdit par la loi, surtout qu'eux, ils ont quand même le choix. Des femmes conductrices, il y en a. De la CGT, il y en a aussi. Bon, il y avait bien Nanou, apparemment, ils l'ont mise dehors. Il y a Aïda, il y en a d'autres. Bon. Mais donc, se garde le territoire que pour les mâles. C'est quand même un peu décevant, hein. On peut pas m'accuser d'être raciste parce que je dis qu'il n'y a pas de femmes. Bon, c'est un peu la réalité. Donc pas de femmes, que des mecs, notamment le petit teigneux, moi je l'appelle, pour pas le nommer, qui a foutu des côtes dehors. Vous savez, des côtes, le costaud, le mec qui est costaud à tout point de vue puisqu'il est vice-président du tribunal des prud'hommes. Il est une pointure, il est considéré dans le département, il est aimé de la CGT et même des autres. Il faut pas avoir peur de le dire. Donc, il a mis les femmes dehors, tous les mecs de valeur, il les a mis dehors, et comme ça, il reste tout seul. Il est devenu le soupape de transmission de la direction, de la collégialité, la direction et le syndicat. Bon, la gamelle, tout ça, c'est la même famille. Ils ne couchent pas ensemble quand même, parce que là, on va comment aller au tribunal. Mais globalement, ils s'entendent bien, quoi. Vous voyez, ils s'entendent bien sur notre dos, et ils font semblant de faire quelque chose, comme je répète chaque fois, vous les voyez toujours, c'est les MDLP, les mains dans les poches, et il faut vous méfier quand ils sont dans votre poche à vous. Ça, c'est quand même cool. Il y a une inquiétude à avoir sur le comportement du syndicat par rapport à tous les gens qui sont malades, inaptes, etc. Il n'y a plus l'état d'esprit qu'il y avait auparavant de chercher vraiment une solution. Aujourd'hui, on te dit carrément, mets-toi en maladie parce qu'on n'a pas de place et on va quand même te mettre dehors. Et même que le mec il soit handicapé ou quoi, il est viré. Moi, j'ai souvenir de Touvenel qui pleurait. Il y avait Autobruck à côté de lui qui disait « T'es comme mon fils, je te mettrai jamais dehors ». 2 jours après, il était viré. Donc c'est pour ça que j'ai une grosse rancœur. Moi, on m'a jamais rien fait personnellement. Mais j'ai une grosse rancœur quand je vois ce qu'on a fait à des tas de gens qu'on a emmerdés, des garçons, des filles, des pères, des mères de famille. C'est pas du syndicalisme, ça. C'est carrément presque un syndicat voyou, il faut le dire. Donc, quelque part, il faut que les gens se réveillent et disent « Moi, je ne veux pas voter pour des mecs qui vont mettre les autres dehors. » On n'est pas là pour mettre les gens dehors. On est là pour garder les salariés le plus possible et chercher des solutions, créer des postes, déceler où se trouvent les postes susceptibles de pouvoir accueillir des copains cassés par le travail, le dos cassé, ça peut être psychologique aussi, les troubles psychologiques, le stress, tout ça, ça fait partie du travail. Donc c'est le résultat. Si chaque fois on doit vous foutre dehors parce que vous avez un problème, bon moi j'ai 66 ans, ça va, je tiens le choc, mais on n'a pas tous la même structure, la même ossature. Donc il faut quand même penser aux plus faibles. Le syndicalisme, c'est de s'occuper des plus faibles.
le patronat, tout ça, c'est s'occuper des actionnaires, du pognon et tout. Nous, on n'a rien à branler de nous, on est un numéro. Moi, je suis 00731. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est vous dire. Donc, en gros, on est là, nous, le syndicat, pour essayer de se battre le mieux possible pour les gens qui ont des soucis. Voilà. Après, ceux qui sont forts, qui jouent les caïds, qui nous méprisent, c'est leur problème. Nous, on fait le job à la fois professionnel et syndical, et on est beaucoup bénévoles. Moi, j'étais debout à 4h du matin, il est minuit, et on est toujours là, vous voyez. Donc, c'est le job syndical. On le fait de gaieté de cœur, on nous a pas mis un fusil, ça nous plaît. Ça nous plaît de nous occuper des autres, voilà. Alors, qui dit, pourquoi tu t'occupes pas de ton cul? Moi, je m'occupe pas de mon cul, je m'occupe de mon QI et je m'occupe surtout des autres. C'est comme ça. J'ai été picousé. Vous savez, il y a les fourmis, ce ouvrières, ceci, cela, guerrière. Moi, j'ai été picousé syndicat, tout petit déjà. Et je fais ça et ça me plaît. Et je constate que de plus en plus autour de moi, il y a des gens à qui ça leur plaît également. Ils ont envie de donner quelque chose et pas uniquement de prendre. La vie, c'est aussi de donner. Et en donnant, bien souvent, on a du plaisir. On a de la satisfaction et on voit qu'on amène un réel plus autour de soi. Oui, mais il n'y a pas qu'eux aussi qui ont été virés. Il y a aussi des gens qui s'appellent comme Lacrimini, Baralis, le frère Baralis, ça fait aussi un sacré scandale. Donc, et d'autres, rappelez-vous, j'ai oublié son nom, Madame Skoneska, quelque chose comme ça. Donc des gens qui ont eu des ennuis, des problèmes, et on ne cherche pas vraiment à trouver la solution. Donc pour Delire, il a été lâché au sens propre et figuré, et franchement, il se retrouve aujourd'hui à la rue, et il se bagarre comme un beau diable aussi. Espérons que pour lui, s'il puisse rebondir au niveau professionnel, parce que c'est quand même quelqu'un de valeur. Pour ce qui est de Champoussin, on a vu qu'il a bien repris du poil de la bête et que franchement, il leur en fait voir aussi. Je sais qu'il va aux réunions du CE et il n'a pas sa langue dans sa poche, comme on dit. Donc voilà, logé, il est bien. Et tout ce qui se passe, c'est malheureusement pas à la gloire du syndicat des ouvriers. On se souvient, pour les plus anciens, des gens comme Castellani. Moi, Castellani, c'est lui qui m'a fait ma carte CGT, qui m'a fait rentrer à la CGT et tout. Donc, moi, j'ai souvenir des anciens qui étaient des pointures, qui étaient droits, qui étaient des gens honnêtes. Là, aujourd'hui, c'est l'agence Kiloutou, Club Med, tutti quanti, il papa, tutti mafiosi. Donc, franchement, ça n'a plus rien à voir avec du syndicalisme. Voilà, c'est du business, c'est des carriéristes, c'est des gens qui veulent rester en place et puis ils utilisent les petites mains, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, souvenons-nous de ça et soyons fermes. Nous, à l'UNSA, on est ferme, on tient la route et on ne dévie pas. Voilà, on ne peut pas nous obliger à faire ce qu'on ne veut pas. On reviendra là-dessus plus tard. Et quand on ne veut pas nous laisser faire quelque chose, on le fait quand même. C'est ça, être syndicaliste, c'est aller au bout de ses convictions et ne jamais dévier. Et aussi, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait quand même à Logier, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait à Delire, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait à Champoussin, et encore à d'autres. Nous, c'est les cas que l'on connaît, les gens qui sont venus nous en parler. Bon, Delire, ils se réjouissent parce qu'il a perdu au prud'homme, mais c'est pas fini. Il a fait appel à Aix, on sait qu'en général, on perd à Nice, on gagne à Aix. Bon. Après, Logier, c'est pareil, il se gargarise parce que soi-disant il a perdu. En attendant, il est là tous les matins, il boit le café tranquille au port. Apparemment, il est tout bon. Hein. Donc, et Champoussin, c'est quand même le seul qui s'est bagarré comme un beau diable et qui a réussi à se maintenir, à être là. Hein. Et il est là. Donc, je n'oublie pas tout ce mal qu'ils ont fait. Et leur grand sourire, leurs petits bisous, la tape dans le dos, tout ça, c'est que du cinéma. Du cinéma. La réalité, c'est ce qu'on a vu, les gens souffrir, les gens être virés. Et ça, je l'oublierai jamais, personnellement. C'est la stratégie, moi, vous le savez, les anciens, j'ai été dans la crèmerie pendant 10 ans, c'est moi qui faisais le journal, etc. Donc je les connais bien de l'intérieur. C'est la stratégie.
Donc on va toujours dire bonjour, on essaie toujours d'attraper la main, etc. On fait en sorte que les gens cotisent parce que comme disait Michel, on vote pas contre un truc pour lequel on paye. Déjà c'est pas mal, c'est pas con comme truc. Bon. Mais l'idée en ce moment, je vois bien, ils draguent grave. S'ils peuvent te faire la bise, ils vont te sauter dessus. Il y a pas de souci de toute façon. Il y en a certains qui me l'ont dit. Ils savent pas ce qui se passe. C'est peut-être le printemps. Le printemps est là, tout ça. Bon, après, faut pas se tromper non plus quand même. Bon, aïe, je vais encore avoir des soucis. Bon. Donc, si vous voulez me faire la bise à moi, vous êtes malvenu parce que déjà, je vous regarde pas, je vous dis pas bonjour et vous le savez très bien pourquoi. Moi, si on fait chier les gens, je supporte pas ça. Donc, en gros, vous avez des choses à vous reprocher. Moi, je pardonne pas. C'est ce genre de truc-là. Ok ? Donc, ils font la bise, ils draguent, ils essayent de rattraper un peu les gens, mais de plus en plus, certains, d'ailleurs, ils le voient. Là, ces derniers temps, plusieurs ont retiré leur cotisation. Donc ça, c'est clair et net pour eux. Donc, ils courent partout. Moreno, il est obligé de faire du taf et de faire du résultat. Et si le résultat, il est pas bon, si aux érections... il y a du bleu qui tient longtemps et dur, ça va pas le faire pour le Moreno. Donc il est obligé d'aller au taf. Et n'oubliez jamais une chose, si vous les voyez à la guerre, à la rue de Belgique et de partout, c'est parce que le boulot avant, il a été salopé, il a été mal fait. Parce que si le boulot avait été bien fait au moment où on a visité les travaux, le CHSCT, il a fait les dispositions et tous les plans, ça roulerait comme une horloge. C'est justement parce que c'est le bordel des mecs qui sont à plein temps, là. C'est ceux-là qui foutent le bordel. C'est pas les petites mains qui viennent distribuer les tracts, qui espèrent avoir un sucre, comme dirait Francasse. Bon. Donc ces gens-là, ils sont corrects, ils sont honnêtes, ils mettent de leur cœur. Les autres, ils pressent le citron, quand il n'y a plus de jus, ils le jettent. Ça fonctionne comme ça. Et c'est par strat avec la pyramide des âges. Vous rentrez, il nous faut 4-5 nouveaux qui ont 4-50 boîtes, il faut les plus anciennes, etc. Donc tout est calculé, ça roule depuis 110 ans. Mais bon, ça, de temps en temps, le camion, à tous les virages, il perd un peu du monde. Et c'est comme ça, les gens commencent à voir clair, les garçons, les filles et tout. Il y en a qui ont peur, ils me disent on a peur du syndicat, mais c'est grave. Quand on a peur, plus peur du syndicat que du patronat, c'est que c'est la mafia. Et puis voilà, c'est tout. Alors, le choix du 1er avril, c'est peut-être un trait d'humour de monsieur Yannick Nick, bon, mais il va falloir quand même qu'on réfléchisse sérieusement. Il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement sur cette façon de rassembler tout le monde le jour de la paix où on va voter ceci, cela. La loi, par exemple, elle oblige à ce qu'on vote une seule fois pour tout. C'est-à-dire l'EDP, le Conseil de discipline, le CE, tout ça le même jour. Ça, c'est la loi. Et on y arrivera certainement. Mais il ne faut pas que ce soit le 1er avril, il ne faut pas que ça tombe le jour de la paye, qu'on mélange tous les genres, etc. Il faut que ce soit une démarche réelle, volontaire des salariés. La paye, c'est une chose, voter, c'est autre chose. Et puis avec Bertoni, avec sa caisse en carton, avec le truc CGT qui donne des croissants ou des pains au chocolat, franchement... Bon, ça commence quand même à dater cette affaire-là. Et puis j'espère qu'ils sont moins frais, peut-être pas au chocolat. Bon. Et méfiez-vous les chocolats de Pâques parce qu'il paraît qu'il y aura du laxatif. Donc ça, soyez prudents.